Amen. Je vais parler d'un sujet qui est très très important parce que on fête la 11e année et cette année la vision, cette année dans les églises de la Victoire, la pensée prophétique, c'est l'année de la croissance exponentielle, c'est ça, n'est-ce pas? Et j'aimerais poser ma pierre à cette vision annuelle que nous poursuivons tous à l'église de la Victoire. Et moi, je crois sincèrement à la croissance de l'église. Amen. Je crois à la croissance de l'église et je crois que la croissance de l'église, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Je crois que la croissance de l'église, c'est l'affaire de tout le monde. Et je vais partager quelques petites astuces qui ont permis à notre ministère de pouvoir grandir. Ce sont des choses que vous avez déjà entendues, mais on a vu hier que la répétition était importante. Dites répétition. Ok, s'il y a des Gabonais ici, ne dites pas répétition parce que c'est autre chose. Ok? Répétition. Donc, on va répéter certaines choses extrêmement importantes qui vont vraiment nous aider. Vous savez, un jour, je priais, j'avais environ peut-être 17 ans, je sortais de l'adolescence et je priais. Et pendant que je priais, je pense que j'avais déjà fait 6 heures dans la prière. Je pense que c'était peut-être au bout de la 6e heure dans la prière. J'ai eu une vision, je me suis retourné, je pense, j'étais comme ceci, laissez-moi me rappeler. Voilà, juste à ma gauche, j'ai eu une vision de Jésus qui m'est apparu et il pleurait. J'ai eu déjà au total près de 5 ou 6 visitations du Seigneur Jésus. Et ce n'est que il y a 4 ans de cela que le Seigneur m'a donné le droit de pouvoir parler de ces visitations. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que maintenant j'en parle parce que c'est le moment d'en parler. Vous êtes toujours avec moi? Et j'ai vu le Seigneur Jésus et quand je l'ai vu, il pleurait. Il était en larmes, il pleurait. Et vous allez me dire, Jésus qui pleure, Jean 11, 35. Ok? Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Non, mais parce que lorsqu'on est en face des personnes qui lisent la Bible, il faut parfois tout justifier dans la parole de Dieu. Même le fait que je marche ici en prêchant, il faut justifier avec la parole de Dieu. Jean 11, 35, Jésus pleura. Et je l'ai vu, il pleurait. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, il y a tellement de personnes qui meurent et qui vont en enfer. Et c'est là où il m'a donné l'information qu'il y avait près d'une dizaine de personnes dans le monde qui mouraient par minute à cette époque-là. J'étais jeune, je n'avais pas ces informations-là. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était vérifié. Et il me disait que parmi ces personnes, un grand nombre va en enfer. Ok? C'est le grand nombre qui va. Ok, c'est pas ok, très bien. Non, parce que je vois déjà un grand nombre qui va, non, qui vont, non, un grand nombre, ok, qui va en enfer. Gloire à Dieu, un petit cours de grammaire, ok. Ok, pour ceux qui ne m'ont jamais vu prêcher, sachez que je suis relax. Dis à ton voisin, il est relax. Ok, je ne suis pas coincé. Sérieusement, si vous attendez à voir un religieux prêcher, vous êtes au mauvais endroit. Et je bénis le Seigneur parce que toutes les personnes qui sont ici ne sont pas religieuses. Le pasteur Joël n'est pas religieux. Je bénis le Seigneur parce que Gwen aussi est formidable. Pasteur Mathilde et toutes les personnes qui passent prêcher ici ne sont pas religieuses. On a le même esprit. Amen. Et il m'a donné cette information et il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu veux prêcher pour moi? Ça faisait déjà des années que j'avais reçu l'appel. J'ai reçu l'appel à l'âge de 13 ans. C'était aussi une vision spirituelle. Je savais que j'allais prêcher l'évangile. Mais là, il me repose la question. Parfois, le Seigneur aimerait que vous puissiez vous réengager, vous reconsacrer à la mission qu'il vous a donnée. Et je lui ai dit, Seigneur, je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Et il me disait que, en fait, vu que les chrétiens ne se bougent pas, ça rend vain son sacrifice à la croix. Vous comprenez? Et nous étions entourés dans notre assemblée de personnes qu'on appelait les bourgeois spirituels. Les bourgeois spirituels, les bourgeois spirituels, c'était qui à l'époque? Les bourgeois spirituels, c'était ces personnes-là, voyez-vous, qui avaient tout reçu de Dieu, mais qui ne se bougeaient pas. Ces personnes chauffaient véritablement les bancs de l'église. Et certains bancs étaient troués parce qu'ils chauffaient les bancs de l'église. Vous suivez, sans se lever, aller prêcher l'évangile et gagner des âmes. Vous êtes toujours avec moi?
Et ce matin, je veux communiquer ce feu-là, ce feu que Dieu m'a donné pour les âmes depuis mon jeune âge. Et ce feu que je communique à toutes les personnes qui me côtoient. C'est impossible de me côtoyer sans être sans être touché par ce feu. Impossible. La passion des âmes, la passion de prêcher l'évangile, la passion de sauver les âmes perdues et de former des disciples. Et je prie vraiment qu'à la fin de ma prédication, quelque chose se passe dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Qu'un feu soit allumé. Et qu'on arrête de penser que évangéliser et former des disciples, c'est l'affaire des évangélistes. Qu'on arrête de penser que évangéliser et former des disciples, c'est l'affaire du pasteur. Qu'on arrête de penser que la croissance de l'église, c'est l'affaire du pasteur. Qu'on arrête de penser que la croissance de l'église se limite tout simplement à avoir un bon groupe de louanges. Oui, bien sûr, ça participe à la croissance de l'église. Qu'on arrête de penser que la croissance de l'église vient seulement parce qu'on a un très bon prédicateur. Est-ce que vous suivez? Et le jour où le pasteur fait un message qui ne nous satisfait pas, on dit, voilà pourquoi l'église ne grandit pas. Il y a des facteurs cumulatifs qui amènent la croissance de l'église. Est-ce que vous me comprenez? C'est un tout, c'est un tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire personnellement pour que l'église puisse grandir. Dites amen 2 fois. Donnez-moi un amen vitaminé, s'il vous plaît. Non, ça c'est pas un amen vitaminé. Bon, donnez-moi un amen qui a pris un bon café ce matin. Ça c'est correct, ça. Vous êtes toujours avec moi? Vous sortirez d'ici avec les doigts qui font mal, tellement je vais vous les faire claquer, ok? Mais ça vous tiendra éveillé, ok? Vous savez, le Seigneur Jésus, dans les 4 évangiles et dans Actes des Apôtres, il a parlé de ce qu'on appelle l'ordre suprême. Qui a déjà entendu cette expression, ordre suprême? L'ordre suprême. Il a parlé de l'ordre suprême. L'ordre suprême, c'est lorsqu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous êtes toujours avec moi? Ok, ouvrons nos Bibles alors dans Matthieu. Matthieu chapitre 28, dès le verset 16. Tout à l'heure, rappelez-moi, il faudra que je prêche, faudra que je prie pour les jeunes. Toutes les personnes qui sont jeunes et qui sont dans le groupe de jeunes, tout à l'heure, je vais prier pour elles. Ok? Afin que quelque chose de fumant leur soit communiqué. Amen. Ok, je vais utiliser des expressions d'ici. Mon premier groupe vie, je l'ai tenu à l'âge de 14 ans. 14 ans. Et ma fille a 12 ans, elle a son groupe vie. Yes. Elle a son groupe vie. Si vous allez sur Instagram, vous tapez Elisea Tsenge, vous verrez, elle fait des prédications aussi sur Instagram. Vous suivez ça? Parce que je lui ai dit, tu sais, j'ai commencé à prêcher à 13 ans. Et la barre est haute. Il va falloir que tu l'atteignes. Elle a dit, ben, je vais prêcher un peu plus tôt que toi. Et elle a prêché à 11 ans. Est-ce que vous suivez? J'étais dégoûté parce que je me bats à préparer des très bons messages. Je viens correctement habillé, vous suivez? Et je prêche. Et à la fin, il y a juste, je ne sais pas, 1000 ou 2000 vues. Elle vient, elle fait une prédication. Je lui dis, non, mais Elisea, tes prédications, elles valent pas les miennes. Et puis, tu avais un manteau pourri, mais tu Il y en a qui commencent à me regarder, il dit, parle comme ça à sa fille. Oh là là, il est méchant. Et elle fait une prédication en l'espace de 2 ou 3 jours, près de 70 000 vues. Près de 70 000 vues. Je lui ai dit, c'est pas juste. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre ça. C'est important que les jeunes puissent comprendre aujourd'hui la nécessité et l'importance d'évangéliser et de gagner des âmes. Et c'est important aussi que les adultes puissent le comprendre. Ok, on va lire un premier verset biblique. Matthieu chapitre 28 du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Ok. Pasteur Gwen, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me chercher, je crois que c'est dans Luc, chapitre 3, je pense, ou chapitre 2, la présentation de Jésus au temple. Ok? Il y avait Siméon et il y avait Anne, et Siméon va louer le Seigneur parce qu'il a vu le Messie. C'est dans Luc, je pense, chapitre 2 ou chapitre 3. Cherche-moi ça, s'il te plaît, et vraiment, on va voir ce passage biblique extrêmement important. Extremely important. Yes. Ok? Ah, c'est bien. Glory be to God. Ah, j'aime mon accent. Tu as retrouvé, pasteur? Gloire à Dieu. Ok, garde ça bien, précieusement. Je vais te demander tout à l'heure de lire ça. Est-ce qu'on peut donner un micro sans fil au pasteur Gwen, s'il vous plaît? Ok. Il faudra que tu lises à partir du moment où Siméon va voir le Messie, ok, et qu'il va dire mes yeux ont vu tout ça, et puis on continue, et puis on va voir ce que Anne dit. La formation des disciples, c'est pas l'affaire seulement du pasteur, c'est pas l'affaire seulement des jeunes ou des personnes qui ont un appel spécial. Dans les 4 évangiles, nous avons l'ordre suprême, le fait de faire de toutes les nations des disciples. Dans Marc chapitre 16, dès le verset 14 jusqu'au verset 23 que vous connaissez très bien, on nous parle aussi de gagner des âmes et de former des disciples. Dans Luc, la même chose. Dans Jean, vous allez retrouver des faisceaux d'indices de l'ordre suprême. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit, les pasteurs, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, les évangélistes, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, une certaine catégorie de personnes, sociables ou sociales, je ne sais pas, allez faire de toutes les nations des disciples. Parce que on entend des chrétiens dire des choses qui, sérieusement, moi, plus j'écoute ça, plus c'est irritant. Tu entends des chrétiens dire, je ne suis pas appelé à évangéliser, ce n'est pas mon truc, hein, ce n'est pas mon appel. Comment est-ce que tu peux dire ça? Dans tous les évangiles, le Seigneur demande à tous les chrétiens de pouvoir évangéliser et former des disciples. C'est la responsabilité de tout le monde. Es-tu chrétien? C'est ta responsabilité. Et si tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance. Je te le redis, si tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que le passage biblique que nous avons eu est à l'impératif. Et quand c'est à l'impératif, c'est un ordre. Et Dieu ne te donnera pas un ordre s'il ne t'a pas donné la force et les capacités de accomplir ce qu'il t'a dit de faire. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas mon truc. L'évangélisation et la formation des disciples, c'est pour des gens sociables. Moi, je suis timide. Moi, je sais pas parler aux gens. On peut pas se permettre de dire ça. Ça fait partie de la mission du chrétien. Qui que tu sois ici, même si tu es déjà âgé, tu peux toujours gagner des âmes et former des disciples. On voit 2 personnes là dans la parole de Dieu. Vas-y, tu vas lire Pasteur Gwen. Vous allez voir 2 personnes avec 2 mentalités totalement différentes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit... Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Retenez bien cette parole, hein. Ça, c'est Siméon. Maintenant, j'ai vu le Messie. Tu peux laisser ton serviteur partir. Ok? On continue. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Oui.
Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Glory be to God. Gloire à Dieu. Continue. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Ils étaient dans le même temple. Ok? Les deux attendaient le Messie. Vas-y, continue. De la tribu de Hazer. Elle était fort avancée en âge. Elle était aussi fort avancée en âge comme Siméon. Ils étaient dans la même église. Ils attendaient tous le Messie. Ils servaient le Seigneur. Elle était aussi fort avancée en âge. Continue. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari, puis sa virginité. Voilà. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Très bien. Continue. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Très bien. Regardez 2 personnes qui sont à l'église. Les 2 sont âgés, mais 2 mentalités différentes en ayant vu le Messie. Siméon voit le Messie, il dit maintenant je peux mourir. Anne voit le Messie, elle dit je vais annoncer à tous que le Messie est là. Je comprends pas. Elle n'a pas dit, non, je suis âgé. C'est bon, j'ai attendu pendant trop longtemps. Maintenant, je vais aller au ciel. C'est bon. Mes yeux ont vu. Voyez-vous, on peut être dans la maison de Dieu, rempli même du Saint-Esprit, mais toujours avec des mentalités bizarres qu'on doit renouveler avec la parole de Dieu. Vous suivez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Regardez comment on parle de Siméon et regardez comment on parle d'Anne. Anne a vu le Messie. Elle a dit, mon ministère commence maintenant. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Siméon, en voyant le Messie, il dit, mon ministère se termine maintenant, j'ai vu, je peux monter. Anne n'a pas eu la même mentalité et pourtant les 2 avaient à peu près le même âge. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas une question d'âge. C'est une question de mentalité. Tu peux avoir 70 ans. Dès l'instant où tu as la mentalité d'Anne, le Seigneur peut te rajouter 50 ans de vie. Je te le dis. Pourquoi? Parce que tu lui donnes un argument supplémentaire de rester sur la terre. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, le Seigneur lui-même, il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pas un pasteur qui l'a dit. Ce ne sont même pas les apôtres qui ont dit. C'est le Seigneur qui a fait ce constat. Il a remarqué que la moisson était grande et que les champs étaient mûrs, mais il y avait peu d'ouvriers. S'il y a peu d'ouvriers et qu'il reconnaît qu'il y a peu d'ouvriers, vous pensez sérieusement qu'il laissera la maladie détruire le peu d'ouvriers qu'il y a? C'est là que vous allez comprendre pourquoi ceux qui défendent les intérêts de Dieu et sont les instruments de Dieu vivent plus longtemps que les autres. Ils vivent plus longtemps que les autres. Pourquoi? Parce qu'on donne des arguments à Dieu pour pouvoir rester sur la terre et continuer l'œuvre. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? C'est vraiment étonnant. Regardez la mentalité d'Anne. Cette dame, après 7 années de mariage, son mari va mourir. Elle va rester très jeune. Elle va prendre la résolution de servir Dieu. C'est quand même étonnant que dans la vie, on aimerait se multiplier, on aimerait se marier. Le célibataire veut se marier, vous comprenez? Et dans mon église, je dis souvent les célibataires veulent se marier et les mariés veulent se séparer. Et on est comme, non, c'est vrai, quand vous discutez avec des gens, vous recevez les gens dans votre bureau, vous comprenez pas, ils se sont mariés, ils viennent, ils te disent, pasteur, on veut se séparer parce que vraiment là, on ne s'entend plus, tout ça. Et quand vous essayez de voir les raisons pour lesquelles ils ne s'entendent plus, ils ne s'entendent plus à cause du ketchup. Vous comprenez ça? À cause du ketchup. Parce que le mari finit tout le ketchup et la femme a besoin du ketchup. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Et on est célibataire, on veut se marier. Et pourquoi on veut se marier? Parce qu'on veut fonder une famille. Pourquoi on veut fonder une famille? Parce qu'on veut faire des enfants. Pourquoi on veut faire des enfants? Parce qu'on veut laisser une trace sur la terre. On n'a pas envie que notre nom disparaisse sur la terre. Ça, c'est logique dans la tête de tout le monde. C'est logique dans la tête de pas mal de chrétiens qui veulent se marier. Mais je ne comprends pas pourquoi spirituellement, ils n'ont pas la même logique.
Parce que spirituellement aussi, vous devez avoir envie de faire des enfants spirituels. Vous devez avoir envie de laisser votre trace sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez avoir envie de laisser une généalogie sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous vous présenterez devant Dieu, vous comprenez? Dieu ne va pas vous récompenser pour les enfants physiques que vous avez mis au monde. Dieu va vous récompenser pour les fils spirituels que vous avez eus sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'avez pas eu l'occasion d'amener vos enfants à Christ, ce sont d'autres personnes qui recevront les récompenses pour les enfants que vous avez mis au monde ici sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein? Donc, autant nous sommes préoccupés de vouloir des enfants dans le monde physique, nous devons être préoccupés par le fait aussi d'avoir des fils et des filles spirituels. Quand on voit la logique générale de Dieu, vous comprenez? C'est une logique de multiplication. C'est une logique de transmission. C'est une logique de généalogie. Est-ce que vous comprenez ça? Adam a laissé son héritage spirituel et peut-être même naturel à Seth. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Ne me parlez pas d'Abel parce qu'Abel était mort. Parlez pas de Caïn parce que Caïn était disqualifié. Vous comprenez? L'aïeul de Jésus, l'ascendant de Jésus, c'est Seth. Vous êtes toujours avec moi? Abraham a laissé son héritage à Isaac. Il n'y avait pas que l'héritage spirituel. Il n'y avait pas que l'héritage physique, il y avait aussi l'héritage spirituel. Isaac a laissé son héritage à Jacob. Jacob aux 12 tribus. Vous êtes toujours avec moi? Puis Moïse a laissé Josué. Jésus est venu sur la terre, il nous a laissé les disciples. Vous suivez ça? Et les disciples ont touché Paul. Paul a touché Timothée. Et Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le aux personnes capables et fidèles de le retransmettre à d'autres. Est-ce que vous comprenez ça? Paul a touché Timothée. Timothée a touché les gens capables et fidèles. Les gens capables et fidèles ont touché les autres. Et c'est arrivé jusqu'à vous. Je suis convaincu que je suis de la généalogie spirituelle de Paul. Moi, je suis convaincu de ça. Alléluia. Quelque chose dans mon esprit me dit que mon ascendant spirituel, c'était Paul. Amen. Vous êtes toujours avec moi là? Et si vous ne comprenez pas ça, mes chers frères et sœurs, vous allez vivre votre vie sur la terre, vous allez avoir un bon boulot, vous allez fonder une famille, vous allez avoir des enfants, vous viendrez à l'église parce que vous voulez sécuriser votre salut, vous suivez? Mais dans la vie future, vous n'aurez pas de récompense. La Bible dit, à ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, ils brilleront comme des étoiles. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Il y a une vie future. Ce qui est bien avec la formation des disciples, c'est que quand Dieu nous récompense, lorsqu'on a formé des disciples, certains pensent qu'il ne nous récompense que dans la vie future. Il nous récompense aussi dans le présent. Je vous assure. Il nous récompense dans le présent. Il y a un jeune que le pasteur Joël connaît, et je pense même le pasteur Gwen connaît, il s'appelle le pasteur Darius. Pasteur Mathilde, pasteur Darius. Et c'est vraiment un gagneur d'âme, c'est vraiment un formateur de disciples. Il a vraiment reçu cette passion-là que le Seigneur m'a donnée. J'ai réussi à lui retransmettre ça. Et justement, Rémi a été formé par le pasteur Darius. Voyez-vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ, les chiens ne font pas les chats. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le jour où vous voyez un poisson qui met au monde un chat, il y a un problème. Vous me comprenez? Tel père, tel fils. Je suis passionné de Dieu. Mes fils spirituels sont passionnés de Dieu. J'évangélise, mes fils spirituels évangélisent. Je forme des disciples, mes fils spirituels forment des disciples. Ça doit être contaminé. On doit être contaminé par ça. Et lui, il a commencé et il évangélisait, il formait des disciples. Et le jour de son mariage, les gens ont participé pour son mariage, parce qu'il avait tellement d'impact à l'église de Paris. Ce n'était pas une offrande, on s'est levé, on a dit bon, on va faire une offrande pour le pasteur Darius. Non. C'était des personnes individuellement qui venaient le voir pour lui dire, on a appris que tu te maries à telle date. Voici notre contribution.
Et les gens qu'il a impactés ont contribué à hauteur de 30 000 €, donc environ 40 ou 45 000 $ canadiens. Vous imaginez ça? Parce que il a été un impact pour les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne pensez pas que les récompenses, c'est seulement aussi, il y en a aussi ici que le Seigneur nous donne. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle de croissance de l'Église, certaines personnes ne comprennent pas que, en fait, avec la croissance de l'Église, leur futur mari va venir. Avec la croissance de l'Église, leur future femme va venir. Avec la croissance de l'Église, l'entrepreneur là, est-ce que vous comprenez? L'entrepreneur qui va accepter ton CV pour que tu travailles à l'intérieur va venir avec la croissance de l'Église. La croissance de l'Église peut amener quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une entreprise qui a besoin de tes services. La croissance de l'Église peut amener quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans l'administration pour l'immigration et résoudre ton problème social. Vous pensez que c'est l'affaire du pasteur? Tout le monde gagne dans la croissance de l'Église. Dieu gagne, le pasteur gagne, les brebis gagnent. Gloire à Dieu. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Pourquoi nous vivons une vie médiocre? Pourquoi nous ne voyons pas ce qu'il y a écrit dans les Actes des Apôtres? Désolé, la puissance de Dieu se manifeste avec ceux qui évangélisent. La puissance de Dieu se manifeste avec ceux qui forment les disciples. La Bible dit quoi de l'église de Jérusalem? Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ça veut dire que c'était une église prospère. Est-ce que vous comprenez? Même les malades, on les cherchait. On les cherchait tellement que l'apôtre Jacques a posé une question. Y a-t-il des malades parmi vous? Est-ce qu'il y a des malades? Je cherche les malades parmi vous parce que on va appeler les anciens pour prier pour eux. On pouvait rechercher les malades véritablement. Pourquoi? Parce que quand vous occupez de l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu coule à flot. Elle coule à flot. Dimanche dernier, j'étais étonné. Tous les dimanches, je prie pour les malades. Je prie. Et le dimanche dernier, au deuxième culte, je demande aux gens, je dis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Venez, on va prier pour vous. J'attends. Personne ne se lève. Je refais l'appel. Je dis, je vais prier pour les malades. Ceux qui sont malades, avancez-vous maintenant. Personne ne se lève. Il n'y avait plus de malades à cette session. On les avait tous guéris. Dieu va commencer à se manifester lorsque vous allez vous occuper des âmes, parce que l'onction qu'il y a sur vous, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et la première œuvre du diable, c'est détruire le péché. L'autre œuvre du diable, c'est la maladie. L'autre œuvre du diable, c'est la pauvreté. Lorsque vous leur annoncez l'évangile, la puissance qu'il y a au-dedans de vous va s'activer systématiquement pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Ok, très bien. Si tout le monde comprend ça ici, le dimanche prochain, je vous assure, le dimanche encore, vous continuez. Vous allez ouvrir un deuxième, un troisième culte ici, au nom de Jésus. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Arrêtez de penser que cette affaire, c'est l'affaire tout simplement du pasteur et des personnes appelées. Ok, bien sûr que la meilleure méthode ici pour prêcher l'évangile aux gens, c'est laquelle? La meilleure méthode, c'est laquelle? La meilleure méthode, c'est la technique de la connexion, la technique de l'amitié. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un, vous suivez? Et tu lui prêches l'évangile. Regardez même comment les disciples de Jésus se sont rassemblés. Vous savez, André connaissait Pierre, ils se connaissaient entre eux. Le seul qui était vraiment un étranger dans la bande, c'était Judas. Parce que parmi les 12 disciples, les 11 étaient galiléens et Judas n'était pas galiléen. Vous essayez de comprendre un tout petit peu l'esprit de rejet dans lequel il a vécu? Parce que tous les autres parlaient avec un accent galiléen, mais Judas n'était pas galiléen. Il a peut-être à un moment donné dû ne pas se sentir du groupe. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, tout le reste, c'était une affaire de connexion. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Bouge ton voisin, dis-lui, ne dors pas. C'est important ce qu'il est en train de dire. Bouge ton voisin, dis-lui, dors pas. C'est très important ce qu'il est en train de dire.
Vous êtes toujours avec moi, hein? C'est ce qui peut faire en sorte que vos amis soient convertis, que vos familles soient converties, que les gens au travail soient convertis. Pourquoi? Parce que quand il y a un lien d'amitié, il y a une petite confiance qui est là. Votre entourage sait que vous n'êtes pas quelqu'un de bizarre. Enfin, je l'espère. Vous êtes toujours avec moi, hein? Votre entourage sait que vous êtes intelligent. Votre entourage sait que vous avez la tête sur les épaules. Le fait de vous voir aller à l'église tout le temps, ça les intrigue. Ils se disent, mais un garçon si intelligent, une jolie fille comme elle, un beau garçon, s'il va à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qu'il recherche à l'église. Et là, quand vous lui prêchez l'évangile, le cœur est plus ouvert que la personne que vous rencontrez dehors. Parce que la personne que vous rencontrez dehors ne vous connaît pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent aux chrétiens qui n'ont jamais dit à leurs parents qu'ils sont chrétiens. Je dis, mes chers frères et sœurs, vous faites une erreur monumentale. C'est vrai qu'en le disant, vous pouvez être persécutés. Mais vous ne savez pas que lorsque vous parlez, vous dites à vos proches que vous êtes chrétiens, vous ouvrez des portes pour leur prêcher l'évangile. C'est vrai, ils vont peut-être vous persécuter, mais vous ne serez pas les premiers à être persécutés. Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Il y en a qui vont préférer le porte-à-porte, qui vont préférer l'évangélisation des rues. Ce n'est pas mauvais, vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. L'avantage de l'évangélisation des rues et le porte-à-porte, c'est quoi? C'est que ça développe notre courage et notre hardiesse. Vous comprenez? Le fait de parler aux inconnus, il faut être vraiment courageux, ok? Il faut être prêt à encaisser des vents. C'est-à-dire des personnes qui vous envoient balader. Il faut être prêt à ça. Et ça travaille notre courage. Ce courage est important pourquoi? Ce courage est important lorsque vous vous retrouverez dans un bus et que le Saint-Esprit vous demandera de prêcher l'évangile à celui qui est à votre gauche. Si vous n'avez jamais travaillé ce courage, vous direz, Seigneur, ouvre une fenêtre. Le Seigneur ouvre la fenêtre. Tu n'attaques pas et il ouvre une porte. Tu n'attaques toujours pas. Tu dis, Seigneur, ouvre un portail. Il ouvre le portail. Vous suivez? Tu ne prêches toujours pas l'évangile. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toute une frontière. Il ouvre la frontière. Et tu ne prêches toujours pas l'évangile. Pourquoi? Parce que tu es timide. Parce que tu as peur. Parce que tu n'es pas courageux. Et tu oublies ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Tu oublies ce que Timothée a dit, ce que Paul a dit à son fils. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. Un esprit de sagesse. Et le mot grec ici, c'est sophronismo. C'est l'autocontrôle. C'est-à-dire que ta timidité, tu peux la contrôler. Je vais donner une petite clé à toutes les personnes qui se disent timides. Il y a une seule façon de vaincre la timidité. C'est vous mettre dans des situations qui défient cette timidité. Vous ne vous mettez pas dans des situations qui défient cette timidité va vous vaincre. Le prof à l'école pose une question. Tu connais la réponse, tu as peur, lève la main, donne la réponse. Ok? Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça travaille notre caractère, ça travaille notre courage. Vous savez, le fondateur de l'armée du salut raconte que à plusieurs reprises, des centaines de fois, lorsqu'il amenait son armée spirituelle dans les rues pour évangéliser, à plusieurs reprises, on les a lancé des tomates, on a lancé même des briques, et un jour, quelqu'un leur a lancé un chat mort. Quelle idée? Un chat mort. Vous comprenez ça? La personne leur a lancé un chat mort. C'est-à-dire qu'il a regardé son chat, le chat fait miaou, il dit, ces gens m'énervent, viens ici, il a coupé la tête, et il a balancé. Je sais que c'est macabre. Hein? C'est pour ça que certains ne rigolent pas. Mais c'est pas moi qui ai tué ce chat. Je vous raconte une histoire. Ok? Donc ne me regardez pas, ne me traitez pas comme si c'est moi qui avais tué ce chat. Je vous raconte une histoire, ok? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Si ce feu-là ne brûle pas au-dedans de nous, le fait de gagner des âmes et de former des disciples, on ne peut pas faire des grandes choses avec Dieu. Il y a un pasteur, c'était le révérend Harper, je crois John Harper. Le révérend John Harper était invité par Moody. Moody, c'était un homme de Dieu, un revivaliste, qui habitait à Chicago. Et le révérend Harper avait réservé un billet, lui, sa fille et sa nièce, dans un bateau. Et le bateau a annulé les réservations, faute de place.
Et c'est comme ça que le révérend Harper s'est retrouvé dans le Titanic. Sa fille et sa nièce. Et à un moment donné, il a entendu un boom, un bruit en fait. C'était le Titanic qui cognait l'iceberg. Et quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que le bateau était dans une situation d'urgence. Et là, il est allé avec sa fille et sa nièce là où on gérait la situation, comment on appelle ça, les évacuations. Et il y avait des canots qui étaient là, des canots de sauvetage, mais on ne pouvait pas le mettre lui dans les canots de sauvetage avec ses deux filles, sa fille et sa nièce. C'est comme ça que le révérend a tout simplement pris sa nièce, sa fille, il a remis à sa nièce, et il les a mis dans les canots de sauvetage, et il les a embrassés tout en pleurant. Il allait à Chicago pour une grosse croisade d'évangélisation. Et voilà qu'il se retrouve dans le Titanic, et le Titanic est en train de couler. Il s'est dit, si je ne peux pas aller prêcher l'évangile à Chicago, il a vu toutes ces personnes-là, à un moment donné, qui se noyaient, il avait un gilet de sauvetage, et il a vu, certains racontent qu'il y avait près de 1500 personnes sur les eaux qui étaient en train d'attendre leur mort certaine. Ce monsieur a dit, je ne vais peut-être pas à Chicago, mais ces 1500 personnes vont devenir mon champ d'évangélisation. Il a commencé à nager, personne par personne. Il vient, il dit, est-ce que tu connais le Seigneur? Il a commencé à évangéliser, personne par personne. Et là, il arrive chez un monsieur, il lui dit, est-ce que tu connais le Seigneur? La personne dit, non, je n'ai même pas envie de le connaître. Le révérend Harper le regarde, il n'a pas de gilet de sauvetage, il est accroché sur un espèce d'objet. Le révérend Harper enlève son gilet de sauvetage, il dit, si vous ne voulez pas accepter Jésus, vous avez besoin de cette chose plus que moi, prenez. Et il a mis ça à ce monsieur. Quand tu es évangéliste, tu dois tuer ton égoïsme. Vous comprenez ça? Il a mis ça sur le monsieur et il a continué son chemin, il a continué à prêcher jusqu'à ce que l'hypothermie attaque et paralyse son corps. Est-ce que vous suivez? Et il est mort. Quand il est mort, le monsieur à qui il a donné le gilet de sauvetage, lui, il a été sauvé. Et c'est ce monsieur qui va raconter l'histoire de Harper. Parce que, arrivé à Chicago, ce que le révérend Harper a fait l'a tellement touché qu'il a donné sa vie au Jésus que Harper a prêché. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Et c'est lui qui raconte cette histoire. Il dit, je suis le dernier converti de cet homme, je suis le dernier converti du Titanic. Vous êtes toujours avec moi, mes chers frères et sœurs? Et il y a tellement d'histoires que je peux vous raconter sur l'évangélisation et la formation des disciples, sur les bénéfices et comment Dieu peut faire des choses à travers l'évangélisation. Vous êtes toujours là? J'ai demandé aux gens dans notre église de ne plus organiser des anniversaires juste pour la fête. Parce que les anniversaires sont l'occasion unique d'avoir les parents, les amis à un seul endroit. Je leur ai dit que vos anniversaires chez vous se transforme en campagne d'évangélisation. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, prenez vos frères, vos sœurs en Christ, élaborez une stratégie d'évangélisation. Quand vos cousins viennent, vos cousines viennent, vos amis viennent, vous comprenez ça? Chacun prend son païen, one, ok? Pour prêcher l'évangile. Chacun prend son inconverti. Vous êtes toujours là? Et en une année, on a vu les membres de notre ministère doubler en une année. Et cette année, on attend encore une très grande croissance parce que tout le monde est impliqué dans l'évangélisation personnelle. On a tellement retransmis ce message-là que celui qui n'évangélise pas, qui ne forme pas des disciples dans notre église est vu comme un extraterrestre. C'est-à-dire que on lui demande, est-ce que tu suis des âmes? Est-ce que tu évangélises? Non, c'est pas mon appel. Et on a envie de lui dire, mais qui t'a ensorcelé? Who bewitched you? Comme dit l'apôtre Paul. Qui t'a ensorcelé? Ce langage-là, tu l'as eu où? À l'ACER, on gagne les âmes. À l'ACER, on forme des disciples. Nous savons que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous comprenez? Les temps sont courts. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas prêcher l'évangile. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Faites comme ceci si vous me suivez. Faut tout simplement que ça rentre dans notre mentalité. On peut pas finir une année sans faire le bilan du nombre d'âmes qu'on a gagné au Seigneur. C'est pas possible. Chaque année, j'ai fait le bilan. J'ai prêché l'évangile à combien de personnes?
combien de disciples j'ai fait. Et je fais ça depuis des années. Dites amen 2 fois. J'aime ce message. Il y a des messages que tu fais comme ça. Tu sens que les gens te regardent un peu bizarre, mais toi-même tu kiffes le message. Je suis béni par ce message. Vous êtes toujours là? Ok, si vous voulez que j'avance, dis avance. Parfait. Donc l'évangélisation et la formation des disciples, c'est l'affaire de tous les chrétiens, ok? Le royaume de Dieu souffre de la stérilité des chrétiens pour plusieurs raisons. Les chrétiens ne se rendent même pas compte que lorsqu'ils ne forment pas des disciples, en vérité, ils sont stériles spirituellement. Ils ne se rendent même pas compte de ça. Ils vivent leur vie chrétienne comme ça. Tu verras des chrétiens lutter contre la stérilité naturelle. Faire tout, des fécondations in vitro, faire des voyages, aller aux États-Unis pour avoir un enfant. Mais tu ne les verras jamais mettre le même engouement pour avoir un fils spirituel ou une fille spirituelle. C'est dramatique. Tragique. Vous êtes toujours avec moi là? Si vous êtes avec moi, dites, on est avec toi. C'est bien. Et c'est là où je me rends compte que chaque chrétien qui évangélise et qui forme des disciples, qui prend cette responsabilité, devient un leader dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas du fait qu'il devient le visionnaire dans l'église, parce que tout cela doit se faire dans le cadre de l'église locale. Écoutez-moi bien, moi je suis convaincu que vous pouvez avoir une vision. Si cette vision-là ne concorde pas avec l'église locale, il y a un problème avec. Et je vais m'expliquer. Vous allez voir, je vais être très pratique. Je vais vraiment être très pratique. Vous savez, vous avez la vision d'ouvrir un orphelinat, ok? Vous êtes dans une église locale. Le but, c'est d'influencer la destinée de ces enfants dès le bas âge. Amen. Toute vision, tout plan de Dieu qui n'est pas tourné vers le salut des âmes et la formation des disciples, j'ai un sérieux doute sur l'auteur de cette vision. Et je vais vous le démontrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous le démontrer. Restez calme. Il y a des personnes qui disent, Pasteur Alain Patrick, moi de toutes les façons, je suis fait pour avoir des entreprises. Oui, ça peut être un appel à avoir des entreprises, mais le but c'est quoi? Que te sert-il d'avoir autant d'argent si ce n'est pour financer le royaume de Dieu? Jésus a dit, méfiez-vous de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Vous comprenez ça? Oui, tu vas faire des entreprises pour 2 raisons. La première raison, c'est effectivement faire de l'argent pour financer le royaume. Est-ce que vous comprenez? La deuxième raison, c'est pour sauver les personnes de ta catégorie dans ces entreprises-là. Parce qu'il y a des personnes qui ne viendront jamais à l'église, mais on les trouvera dans des conférences des entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le mot nation, c'est le mot grec ethnos, qui signifie groupement de personnes. Vous comprenez? Le corps des avocats, c'est de l'ethnos. Les médecins, c'est l'ethnos. Les entrepreneurs, c'est l'ethnos. Vous êtes toujours avec moi là? Le problème, c'est que nous voyons le mot nation comme étant pays. Non! Vous comprenez ça? La Bible dit que nous sommes une nation sainte. Le mot nation est une idéologie. Un rassemblement des personnes qui partagent les mêmes idées. Vous êtes toujours avec moi là? Je vais continuer ma démonstration. Ma vision, c'est de créer un hôpital et soigner les gens gratuitement. Ok, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. La volonté de Dieu est que les gens soient en bonne santé. Mais que te sert-il d'être en bonne santé pour ne rien faire sur la terre? La guérison, ce n'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais faire un hôpital pour soigner les gens vont être guéris. Et ils auront beaucoup plus de force pour évangéliser, gagner des âmes, vous comprenez? Et ces personnes-là, vous les amenez où? Vous les amenez là où vous priez. Vous les amenez dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous ne soyez pas comme cette personne-là qui va mettre au monde un bébé et qui va abandonner son bébé. Est-ce que vous suivez?
Vous êtes toujours avec moi? Et là, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais bon, quand on gagne les âmes, on n'est pas obligé de les amener dans notre église. Ce n'est pas ma conception. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous appartenez à une église, cette église est censée être pour vous la meilleure église au monde. Je ne dis pas l'église la plus parfaite. Si vous n'êtes pas fiers de votre père et de votre mère, vous ne les honorez pas. Je pense qu'ils n'en ont pas compris. Vous êtes parents, beaucoup d'entre vous, vous êtes parents, n'est-ce pas? Je me rappelle une fois, mon épouse allait chercher mon fils à l'école. Et le problème, c'est qu'elle avait mis en fait une robe bizarre. Et mon fils, il avait 4 ans et demi. Et quand elle allait chercher, quand mon épouse allait chercher mon fils était gêné devant tous ses potes. Et donc quand il est parti avec sa mère, mon fils a dit à ma femme, maman, s'il te plaît, quand tu viens me chercher, est-ce que tu peux ne plus mettre cette robe? S'il te plaît. Vous comprenez ça? Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'un de vos enfants ait honte de vous présenter à ses amis? Non, n'est-ce pas? Parce que vous voulez qu'il soit fier de vous. Un enfant normal croit que son père c'est le plus fort. Un enfant normal croit que sa mère c'est la plus belle. Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant normal fait confiance à ses parents. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant dans la maison. Quand tu as perdu confiance en tes parents, les problèmes commencent. Et parfois on appelle ça la crise d'adolescence. Are you with me? Vous gagnez toutes ces âmes, vous les amenez bien sûr dans la maison de Dieu, dans votre maison spirituelle. C'est l'endroit que vous connaissez le plus. Vous aimez cette maison. Vous êtes toujours là? Ça ne fait pas forcément de vous les pasteurs maintenant de l'église. Mais vous êtes une partie de l'église locale et vous évangélisez. Quand nous étions à Vannes, quand je suis arrivé à Vannes, on a commencé à se retrouver. Au départ, on était avec le pasteur Paulette et le pasteur Isaac. Puis un jour, je suis allé aux ADD prier. On était avec Isaac et Paulette. Et là, on a demandé à quelques personnes d'élever la voix et de prier. Je me suis levé et j'ai prié comme un Africain avec toute la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'en Afrique, parfois, on a l'impression que Dieu est sourd, donc on parle fort, ok? Pour qu'il entende bien, vous suivez? Et quand on nous dit, mais pourquoi vous criez beaucoup quand vous priez? On lui dit, mais on répond à ces personnes-là, mais qui vous a dit aussi que Dieu était nerveux? Et que quand on crie trop, il dit, aïe, 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 fais doucement, j'ai mal à la tête. Et donc, j'ai crié de toutes mes forces, ok? Et je me rappelle, le prophète Jérémie, à l'époque Jérémie, il est venu me voir à la fin du culte. Et il m'a dit, j'ai été béni pour la façon dont tu as prié. Il y avait quelque chose qui se dégageait. Et là, c'est comme ça qu'il me dit, ok, est-ce qu'on peut se voir dans la semaine? On se voit dans la semaine. Et là, il me dit, je vais te présenter quelqu'un. Et là, il m'amène à un endroit et c'est là où on croise Michael. Quand on croise Michael, on commence à se retrouver entre nous. On commence à se retrouver entre nous et on aimait prier, on aimait passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que un jour, Jérémie vient dans ma chambre de cité universitaire et il m'amène à Annabelle. Et on a prêché l'évangile à Annabelle parce qu'il prêchait aussi l'évangile à Annabelle. Quelque temps après, Annabelle est allée à Londres et le fruit de ce qu'on avait sémé a poussé à Londres suite à une Bible des Gédéons qu'elle avait croisée dans sa chambre d'hôtel. Vous connaissez le témoignage. On a commencé à se retrouver chez un monsieur. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. On a commencé à se retrouver chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Verneuil, quelque chose comme ça, ou c'était le nom d'un vin en tout cas. Et on a commencé à prier là-bas. Et à un moment donné, le monsieur nous a demandé de ne plus faire les réunions là-bas. Et c'est comme ça qu'un jour je priais. On priait, il y avait Jérémie, il y avait pasteur Paulette, et il y avait Paulette, il y avait Isaac, moi, et puis une sœur appelée Léna. Et on priait chez les parents de Jérémie. À l'époque, je pense que leur maison, c'était vers Sarzeau. OK? Vers Sarzeau. Et on priait là-bas. Et quand on priait là-bas, un jour, Gwen passait par là, et il nous a entendus chanter. Et c'est comme ça qu'il est venu à nos réunions. Et Magali aussi venait déjà à ces réunions-là. Puis, Anthony est venu. Puis, d'autres jeunes ont commencé à venir. Et là, tous les jeudis, on a commencé à se retrouver.
Et le groupe a commencé à grossir. Parce que nous étions assoiffés de Dieu. On aimait Dieu. On attendait ces moments-là où on se retrouvait pour adorer le Seigneur. À l'époque, je prenais une guitare avec les quelques accords que je connaissais. Je jouais des cantiques. C'était parfois les mêmes cantiques qui revenaient, mais il y avait la présence de Dieu parce que je ne savais pas jouer autre chose. Est-ce que vous suivez? On jouait, on était là, vraiment. Et un jour, moi j'allais aux assemblées de Dieu. Et le groupe a commencé à grossir. Et je suis allé voir le pasteur Philibac. J'ai dit, pasteur, je prie ici. Il y a des âmes qui sont sauvées le jeudi. Quelque chose a commencé de façon ad hoc. On a commencé à évangéliser. On a commencé à se retrouver. Et les jeunes commencent à venir. Mais je prie ici. On m'a éduqué que je ne devrais pas faire quelque chose de parallèle. Vous suivez? Dans mon éducation spirituelle. Et c'est comme ça que je vais voir le pasteur. Je lui dis, pasteur, j'aimerais que vous puissiez venir voir ces réunions-là, parce que vous êtes mon pasteur. Je ne veux pas faire quelque chose de parallèle à l'église. On ne m'a pas éduqué comme ça. C'est comme ça que le pasteur Philibac est venu à notre réunion. Je me rappelle, c'était chez Anthony. Et il est venu, il a regardé, et il me dit, Alain Patrick, fais comme d'habitude. J'ai pris ma guitare encore, sol doré, comme d'habitude. Et je suis allé, on a adoré le Seigneur. J'ai prêché. Et là, à la fin, il me dit, Alain Patrick, tu as quelque chose. Voici ce qu'on va faire. Tu vas être le responsable des jeunes. Et ces jeunes-là, tu les amènes à l'église, tu les orientes à l'église. J'ai dit, pasteur, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir. Et c'est comme ça que tous ces jeunes-là ont commencé à venir aux assemblées de Dieu, là où j'étais. Vous comprenez? Et l'église a commencé à grossir. Nous étions à l'époque près de la gare, à un endroit appelé le rue Capitaine Labordette. Et c'était un petit endroit, un petit hangar. Et l'endroit commençait à être serré. Je me rappelle de ce jour-là où Magali s'est baptisée, où Gwen s'est baptisée, où toutes ces personnes sont baptisées. J'avais les larmes aux yeux. Parce que toutes les personnes qui venaient témoigner disaient, et je suis venu aux réunions, Dieu m'a touché, et je suis venu aux réunions que le pasteur Alain Patrick fait, et Dieu m'a touché. J'avais les larmes aux yeux. Il n'y a rien de plus beau que de voir des personnes concrétiser leur engagement avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Plus tard, on a déménagé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte ça parce que lorsqu'on parle d'évangélisation et de multiplication, lorsque les gens commencent à voir les fruits, certains pensent maintenant qu'ils ont un appel spécial qui est différent de l'église de la Victoire du Québec. Alors que non! On est dans une église. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il allait prêcher, il allait à la conférence de Jérusalem faire des comptes rendus aux apôtres à Jérusalem. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Faites comme ceci. C'est extrêmement important parce que l'être humain est comme ça. Hein? Dès que l'être humain commence à voir que 1, 2, 3 personnes le suivent, 4, 5, 15, 20 personnes, 30 personnes, et la personne commence à penser que mais vraiment elle est quelque chose. Elle a quelque chose de spécial. Vous savez, parfois les gens même du groupe disent à la personne, tu sais, tu as quelque chose de spécial. Vous savez, j'aimerais parler aux personnes qui secondent le pasteur Joël ici. Parfois le peuple va s'aimer des choses dans votre cœur, et vous ne vous rendez même pas compte que ça vient subtilement. Un jour, quelqu'un est venu voir le pasteur Yvon et il dit au pasteur Yvon c'est un des jeunes aussi que j'ai encadré, il est à l'église de Lyon, il prêche superbement bien, il opère dans les dons. Vous savez, quand vous le voyez prêcher, on dirait moi. Et un jour, yes, les chiens ne font pas les chats. Et un jour, quelqu'un est venu lui dire, moi j'aime quand tu prêches. C'est mieux que quand l'apôtre prêche. J'aime quand tu prêches. L'apôtre prêche du lait, toi c'est plus profond. Et tout de suite le pasteur Yvon a dit, arrête-toi là. Si aujourd'hui je prêche, c'est l'apôtre qui m'a appris à prêcher. Vous comprenez ça? Il dit, et si tu vois qu'il prêche du lait, c'est parce que vous méritez qu'il vous donne du lait. Vous êtes toujours avec moi? Et tout de suite, il a stoppé cette personne-là. Mais c'est des choses qui peuvent faire naître des mauvaises graines. Est-ce que vous suivez? Surtout lorsque la grâce de Dieu commence à couler dans votre vie. Ça peut faire naître des mauvaises graines et dire, voilà, je suis quelqu'un. Voilà, je prêche mieux que tel. Voilà, je gagne des âmes. Je suis un gagnant. Et là, on commence à penser à plein de trucs bizarres. Et c'est comme ça qu'on a vu certaines personnes sortir, fonder des ministères. Plus tard, quand ils sont allés fonder les ministères, ça n'a rien donné de spécial. Vous suivez? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que, comme en France, on dit, ils se croyaient.
C'est le verbe se coiver. OK? L'indicatif présent. Un verbe du premier groupe. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Faites comme ceci. OK. Je vais terminer. Donc, donnez-moi 2 minutes. Je sais que le temps est déjà largement passé de 3 ou 4 minutes. Dis à ton voisin, il va finir bientôt. OK, je vais terminer rapidement, OK? OK, mais vraiment rapidement, 5 minutes. 7 clés pour former un disciple, rapidement. Vous allez noter, et puis on aura l'occasion de développer ça à un prochain voyage, OK? Pasteur, à un prochain voyage, essayez d'organiser une réunion avec les leaders. Faites-moi la grâce de cette réunion avec le leader. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais partager avec le leader de l'église. Wouh, j'aime mon accent, leader. Ça commence à venir à force de côtoyer le pasteur Joël. Leader. OK, comment faire un disciple? Rapidement, juste rapidement, en 5 minutes. Premièrement, il faut lui apprendre à prier. Et pour lui apprendre à prier, il faut prier avec lui. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas un homme de prière, vous ne pourrez pas faire des chrétiens qui prient. Donc, quand vous commencez à faire des disciples, prenez la résolution de devenir des hommes de prière. C'est comme une jeune fille qui tombe enceinte accidentellement à l'âge de 15 ans, 16 ans. Elle est obligée de devenir une mère. Elle est obligée d'être un exemple pour son futur enfant. C'est comme ça. Donc, dès l'instant où vous mettez au monde des fils spirituels, si vous étiez quelqu'un qui ne priait pas beaucoup, vous êtes obligé maintenant de prier parce que maintenant vous avez un enfant. Il faut pas que l'enfant prenne le mauvais exemple. Vous êtes toujours avec moi? Et pour ça, vous priez avec lui. Deuxièmement, l'amener à l'église et veiller à ce qu'il soit régulier. C'est à vous de veiller à ce qu'il soit régulier. Il n'était pas là au culte, à la fin, tu l'appelles, tu lui dis, hey, on ne t'a pas vu, tu nous manques. Est-ce que vous suivez? N'envoyez pas la question, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Tout de suite, il se braque. Faites pas ça. Dites-moi, pourquoi tu n'étais pas à l'église? Non. Dis-lui, tu nous as manqué aujourd'hui. OK? Ça, c'est la manifestation de l'amour. Et vous allez faire ce travail-là au moins pendant 1 année ou 2, hein. Parce que certaines âmes, ce n'est pas le suivi qu'il faut, c'est le poursuivi. Certaines âmes, vous ne les suivez pas, vous les poursuivez. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est utile pour les affermir. Vous me comprenez? Troisièmement, lui apprendre à lire la Bible et veiller à ce qu'il fasse ses classes bibliques dans l'église locale. C'est à vous de veiller à ça. Vous l'avez gagné, vous l'avez amené à l'église. Tu lui dis, est-ce que tu as fait le disciple victorieux? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que vous suivez ça? Vous veillez à cela. Toutes les classes bibliques. Si vous commencez à le disperser avec les prédications sur Internet, il va se perdre. Je ne suis pas contre les prédications sur Internet, mais comprenez, mes chers frères, que quand quelqu'un est jeune, spirituellement, il faut qu'il soit focalisé d'abord sur les enseignements de la maison. Parce qu'il n'a pas le discernement comme vous. Il peut tomber sur n'importe qui. C'est une jungle, cette histoire d'Internet. Donc, protégez-le. Il mange d'abord la nourriture de papa et de maman. Quand il sera grand, il pourra aller manger la nourriture de tata et de tonton. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia! Mais il est petit, vous connaissez son régime alimentaire. Est-ce que vous comprenez? Vous savez qu'il peut être très vite dans la confusion. Vous me comprenez? Quatrièmement, veillez sur votre témoignage. Veillez sur votre témoignage. Votre témoignage doit donner envie parce que on parle en partie par notre témoignage. Si vous avez un mauvais témoignage, vous allez dupliquer quelqu'un qui a un mauvais témoignage. Vous suivez? C'est pas la peine de parler à ce disciple-là de vos défauts. Vous êtes là pour le former, vous êtes là pour parler de Christ. C'est pas la peine de commencer à confesser vos péchés sur cette personne-là. Mais c'est vrai, il est jeune spirituellement. Ça va être choquant pour lui de savoir que vous qui êtes un modèle, vous arrivez à me comprendre? Vous êtes toujours là? Cinquièmement, ne jamais critiquer les autres chrétiens devant lui.
Parce que vous êtes en train de lui dire que le royaume où je t'amène, c'est un royaume de calomnie, de critique. Et vous savez, les gens ne sont pas bêtes. Ils concluent très vite. Il dit, comme on a critiqué ensemble celui-là, un jour viendra où c'est moi qu'on critiquera. Et il se retire. Vous arrivez à me comprendre? Ne jamais faire ça. Jamais. Protégez-le. Quand il y a des personnes qui commencent à mal parler d'autres chrétiens, tu le prends, tu dis non, tu n'as pas le droit d'écouter ça et tu réprimandes les personnes qui ont parlé de ça devant ta brebis. Tu dis, je t'interdis à nouveau de critiquer les gens devant ma brebis. Vous suivez ça? Dites amen. Sixièmement, ne jamais critiquer une autorité spirituelle devant lui. Sinon, vous brisez l'estime de ce qui va le protéger. Ne jamais faire ça. Septièmement, et dernièrement, lui apprendre à gagner des âmes et à faire de même. Ok? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie à des personnes fidèles et capables de retransmettre à d'autres. Tu lui dis, le travail que je suis en train de faire avec toi, il faudra que tu gagnes aussi des âmes et tu le fasses avec d'autres. Et il faudra que tu apprennes à d'autres aussi à faire de même, et d'autres à faire de même, et d'autres à faire de même, jusqu'à plus l'infini. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Amen. On va se lever quelques instants, s'il vous plaît. Est-ce que on peut me donner 5 minutes, s'il vous plaît? En 5 minutes, c'est faisable, ce que je veux faire. Parce que tout à l'heure, on a une réunion où je vais prier pour les gens. Si vous êtes malade, venez tout à l'heure à cette réunion. Ça va être une réunion d'onction. J'aimerais prier pour les jeunes. Écoutez-moi bien. Vous savez que vous êtes jeunes, ok? J'aimerais que vous puissiez vous avancer ici rapidement. On va chanter ce cantique et je vais prier pour vous, ok? Sauf ceux qui sont de service. Les jeunes, venez ici devant. Venez ici devant rapidement, s'il vous plaît, venez. Je vais prier pour vous, je vais prier avec vous. On va prier pour eux parce que hier, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose qui va se passer avec les jeunes de cette église avant la fin de l'année. Le groupe va doubler. Amen. Je l'ai vu. Parce que vous allez gagner vos amis, vous allez gagner pas mal de personnes. Il y a un feu que Dieu va allumer. Oui, venez devant, n'hésitez pas. Venez devant, venez rapidement devant. Et dès que vous êtes prêts, vous entonnez ce cantique, on va prier pour eux maintenant. Chantez avec moi ce cantique, peuple de Dieu. Chantons ce cantique ensemble et on va prier pour eux. Reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils, tu es digne, reçois nos louanges, très saint, très saint, très saint. Toi le Fils, tu es digne, tu es si grand, de puissance, Seigneur de gloire, viens remplir ce Dieu si grand, de puissance, Seigneur de gloire, viens remplir, tu es si grand. Regardez, dites après moi. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer. Élevez vos mains légèrement comme ça. Dites, Seigneur, je suis disponible pour que tu m'utilises. Je suis disponible pour que ton feu m'embrase afin que je gagne des âmes à toi, afin que je consacre ma vie à former des disciples. Je veux, Seigneur, toucher ton cœur à travers cet acte. Seigneur, aujourd'hui, je me reconsacre à toi et je déclare au nom de Jésus que rien ne va me détourner de cet objectif. Seigneur, merci parce que tu m'as équipé pour gagner des âmes. Je déclare au nom de Jésus
que je vais gagner mes collègues, je vais gagner mes amis, je vais gagner ma famille à toi. Je déclare au nom de Jésus que partout où j'irai, je serai un témoin pour toi. Que ton feu ne s'éteigne jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. Priez maintenant quelques instants et je vais prier pour vous pendant que les chantes reprennent ce cantique. Priez maintenant, priez maintenant. Je vais prier pour vous rapidement. Seigneur de gloire.